Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le gouvernement ivoirien a adopté aujourd'hui un projet de loi portant orientation agricole qui reconnaît désormais le statut d'agriculteur et d'entreprise agricole. C'était lors du Conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Aussi, une décision concernant la construction de 6 nouveaux lycées de jeunes filles avec internat a été prise. Toutes ces précisions ont été faites par le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Nabagné-Koné. Je vous propose de l'écouter. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le Conseil a adopté une communication relative à la mission d'instruction de la Banque islamique de développement, la BID, pour la construction de 6 nouveaux lycées de jeunes filles avec internat. Les 6 établissements concernés vont être construits à Bondoukou, à Abobo, à Daloa, à Dembokro, à Odiéné et à San Pedro. La contribution de la BID est estimée à 31 milliards de francs CFA pour un coût global de 43 milliards, la différence étant supportée évidemment par l'État de Côte d'Ivoire. Hier, au Sahara 2015, c'était la journée dédiée à la France. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, en a profité pour effectuer une visite des différents stands de l'exposition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. À l'issue de cette visite, Georges Serre a animé une conférence de presse pour faire le point sur la participation de la France à ce salon. 37 entreprises françaises ont effectué le déplacement en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette 3e édition du Sahara, en plus des entreprises déjà installées dans le pays. Reportage. Marqué ce mardi 7 avril, journée du Sahara dédiée à la France, du sceau de la longue tradition d'amitié qui lie leurs deux pays. C'est fait. Côte à côte, les autorités et hommes d'affaires de la France, avec à leur tête Georges Serre, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, et les ministres ivoiriens des eaux et forêts, des ressources animales et halieutiques et de l'agriculture, ont passé en revue aussi bien le pavillon de la Côte d'Ivoire que celui de la France. Dans les stands ivoiriens, elles ont découvert le Conseil Café-Cacao, le Conseil du coton et de l'anacarde, le Centre national de recherche agronomique. Dans les différents stands français, elles ont visité les entreprises exposant dans les filières liées à l'abattage, à l'extrusion des céréales, au traitement de la viande, à l'emballage et à l'embouteillage, à la conservation, au froid, à la mécanique. Toute chose qui a fait dire à Georges Serre au cours de la conférence de presse qu'il a co-animée avec les ministres ivoiriens qu'Abidjan constitue aujourd'hui un hub pour ceux qui veulent investir. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Sangafoua Mamadou Koulibaly, lui, voit dans la 5e journée du Sahara dédiée à la France la manifestation de la force des liens qui unissent les deux pays. Quant à Kobena Kwasi Adjumani, son homologue des ressources animales et halieutiques, il salue l'engagement de la France. Il est à noter que la France est présente au Sahara avec 38 entreprises à travers l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires, ADEPTA. 50 chefs traditionnels de la sous-préfecture de Brobo, c'est dans le centre du pays, sont désormais régulièrement reconnus par l'État. Ils viennent de recevoir, vous le voyez sur ces images, leur arrêté qui consacre à leur autorisation d'exercer officiellement des documents reçus lors d'une cérémonie organisée par le député de Brobo et Boaké sous-préfecture. Rencontre en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi. Les détails à suivre dans la grande édition. Les députés du Burkina Faso ont adopté dans la soirée d'hier un nouveau code électoral controversé interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre. 5 mois après la chute du président Compaoré, les chances de ses proches de reprendre le pouvoir légalement semblent donc s'amenuiser. Dans la foulée, 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ministres, ont été interpellés pour des malversations présumées. Le suspense a pris fin ce mercredi, cet après-midi même. Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football CAF, a annoncé que le pays hôte de la CAN 2017 sera le Gabon, déjà co-organisatrice de l'édition 2012 avec la Guinée équatoriale. La nation pétrolière d'Afrique centrale a été préférée à l'Algérie et au Ghana. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, partage le groupe I avec le Gabon, la Sierra Leone et le Soudan. Et à suivre dans la grande édition Eco Plus, la tribune économique de la rédaction. Coup de projecteur ce soir sur les enjeux de la transformation de l'agriculture ivoirienne, sujet plus que jamais d'actualité
au moment où se tient, vous le savez, le Sahara 2015. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20 h.